Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Astro Duodécime. Nouvel épisode, la nouvelle lune en Verseau qui commence le 11 février 2021. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse signe par signe de cette nouvelle lune dans le signe du Verseau, le 11e signe, le signe porte du zodiaque. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne Astro Duodécime. Aujourd'hui, je vous propose une analyse signe par signe, comme j'ai coutume de le faire et comme vous avez l'habitude maintenant de retrouver sur la chaîne pour les nouvelles lunes ou les pleines lunes ou les événements célestes marquants. À savoir que la nouvelle lune que nous allons commenter ensemble, enfin dont nous allons parler ce soir, est la nouvelle lune qui intervient dans le 11e signe. Je vous ai parlé encore du nombre 11 la dernière fois, de la fin de la rétrogradation de Mercure dans ce signe le 22 février, 22, 11, commencez à voir un petit peu les rapprochements, au 11e degré. Nous sommes dans un signe porte, nous sommes à l'entrée des choses, et c'est ce que j'aimerais d'abord commencer par souligner en commençant cette vidéo. Le signe du Verseau est le signe qui se situe juste avant le Poisson, qui est lui le dernier signe, le 12e signe du zodiaque. Il est donc celui qui est le dernier signe d'air et qui nous propose de résumer ce que l'on a compris du sens, pas forcément matérialisé, mais mystique, de notre initiation au travers du zodiaque. Et lorsqu'on fait une année zodiacale qui commence au Bélier, à l'équinoxe de printemps, nous allons jusqu'à la prochaine équinoxe de printemps, juste avant celle-ci au 30e degré du Poisson. Et donc, il ne faudrait pas croire que ce que nous avons vécu, notamment en Capricorne, sur l'année calendaire passée, 2020, est terminé sur le plan des enseignements qu'elle nous apporte. Le Verseau voit transiter dans son signe un certain nombre de planètes qui ont influencé fortement le développement de l'humanité, mais notre propre développement. Ils ont travaillé les axes Cancer-Capricorne pour les individus, mais pour l'humanité. Et maintenant, nous travaillons dans l'axe, notamment Lion-Verseau, puisque je vous rappelle que nous avons quand même le Soleil actuellement, Mercure qui rétrograde, mais aussi Vénus, accompagné de Saturne et de Jupiter, ce qui nous fait quand même l'ensemble, quasiment à l'exception de Mars, des planètes du septénaire traditionnel, c'est-à-dire les 7 planètes visibles depuis la Terre. Nous avons l'ensemble du septénaire quasiment, excepté Mars, qui transite le Verseau. Et lors de la nouvelle lune, nous pourrons donc les compter toutes, sauf Mars, les 6 planètes, puisque la Lune et le Soleil se rencontreront. Et, une chose importante, Mars, lui, qui est en Bélier, en Taureau, pardon, sera au carré de toutes les planètes avec lesquelles il est en aspect. Donc on parlera de ça dans un instant, mais ça a du sens parce que Mars, c'est l'action, et vous verrez qu'il va donc nous falloir travailler d'abord sur ce qui précède l'action, à savoir la réflexion. Alors, je vais d'abord vous afficher, comme d'habitude à l'écran, le thème dressé pour cette nouvelle lune. Le voici. Vous avez donc ici une carte sans domification. On avance ensemble au fur et à mesure des vidéos. Vous savez qu'une nouvelle lune, ça dépend d'où vous êtes situé sur Terre pour savoir quels sont les éléments, quels sont les moments précis, pardon, pas les éléments, où elle a lieu. Là, je l'ai domifié à la base pour l'heure de Paris, 20h05, mais j'ai enlevé la domification car elle vous induit en erreur. C'est-à-dire que c'est un événement céleste mondial et il ne se produit pas tout à fait au même degré selon où nous nous situons sur le globe, car nous l'observons depuis le globe terrestre. Donc Soleil et Lune ne sont pas en conjonction exactement au même degré. Et nous avons donc une carte ici qui est pour l'heure de Paris. Donc à l'heure de Paris, ça a lieu aux alentours de 20h05 et 15 secondes le 11 février. Nous avons Lune et Soleil comme la chanson de Charles Trenet en rendez-vous ensemble. Et ça se passe au 23e degré
du signe du Verseau et 17 minutes d'arc. Alors, ce que je vous disais à l'instant, regardez la planète Mars. La voici, la belle planète Mars, qui est toujours en taureau, toujours en chute, comme on dit en astrologie traditionnelle, donc elle n'est pas dans son plein effet, dans sa pleine puissance, dans son plein maléfice, diraient les anciens, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément nocive directement. Mais, il y a un mais, elle est en carré avec toutes les planètes du septénaire, toutes sans exception, hein, puisque dans le septénaire, je vous rappelle, on va du Soleil jusqu'à Saturne. Donc elle est carrée au Soleil, carrée à la Lune, carrée à Mercure, carrée à Vénus, carrée à Jupiter, carrée à Saturne. Et en plus, pour le bouquet final, elle est carrée à Pluton, mais ça on n'est plus dans le septénaire, on sort des planètes visibles depuis la Terre. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Ça dit une première chose, l'action ne peut être entreprise que si on a compris le travail des planètes qui sont en Verseau aujourd'hui. Et comme je vous dis que nous sommes dans le 11e signe, l'avant-dernier signe du zodiaque, il nous faut comprendre le travail qu'ont effectué les planètes lentes, les planètes lourdes, Saturne, Jupiter, mais aussi Pluton, puisque Mars est en carré avec, lorsqu'elles étaient en Verseau durant les 3 dernières années, et pour Pluton depuis 2008. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder ça? Parce que l'action qui va démarrer quand ces planètes ne seront plus en carré avec Mars, c'est l'action qui va s'entériner pour les futures lunaisons, et notamment pour les lunaisons qui vont continuer dans le sens du zodiaque, donc après qui aura lieu en Poisson, le 12e signe, avant d'entamer un nouveau cycle zodiacal. Donc on n'a pas terminé de comprendre les messages, ni de tirer la quintessence des choses qu'il nous fallait comprendre sur ce qui a été réformé. Et quand je parle des choses qui ont été réformées, je parle bien sûr de l'axe Cancer-Capricorne, c'est-à-dire de là d'où nous partons pour là où nous allons, les réalisations. Je redis toujours les mêmes éléments. Sachez qu'on a Neptune en Poisson, justement, dans le dernier signe du zodiaque, en dignité, qui fait un très beau carré au nœud. Les nœuds nous rappellent que d'où nous venons, nœud sud, où nous allons, nœud nord, et toujours dans le flou. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, la crise sanitaire, c'est ce qui anime la discussion, c'est ce qui anime le monde, parce que le monde est à l'arrêt, est en pause, et je vous l'ai dit lors de la précédente lunaison, il ne se passera rien, et il ne s'est rien passé. Hein, rien de marquant, je veux dire, par rapport à cette donnée-là. Évidemment, il y a toujours de l'événementiel, il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent, il y a des événements un peu plus marquants que d'autres, mais on n'est pas dans une prise de décision. La rétrogradation de Mercure était la raison pour laquelle je vous disais ça, parce qu'elle intervenait maintenant. On y verra un peu plus clair au moment de la pleine lune. On aura des infos sur ce qu'il faudra entreprendre, mais je tiens à vous repréciser quand même que sur un plan collectif d'abord, après on parlera du perso, sur un plan collectif, les choses que nous sommes capables d'établir, c'est-à-dire Saturne en dignité dans le Verseau et qui sont semblées être en disruptivité, qui sont semblées être en rupture avec ce qu'il y avait auparavant, puisque nous avons réformé nos institutions, la destruction des acquis du Capricorne, avec Pluton notamment, et Saturne en conjonction avec Jupiter. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de modèle qui remplace cela. Le 11e signe, c'est un modèle universaliste que l'on essaye de penser pour pouvoir après s'ouvrir vers le subtil en Poisson. Vous voyez bien qu'on n'a pas trouvé de modèle de remplacement. Nous sommes dans du bricolage du même. On essaye de se dire comment retrouver la même vie qu'avant, tout en utilisant, je dirais, des stratagèmes pour contourner les difficultés qui nous sont proposées. Je vous invite à réfléchir à cette donnée-là. Il y a un monsieur qui s'appelle Underhill qui, à la fin du 19e siècle, a été cité dans de nombreux ouvrages, et notamment concernant l'influence du Verseau. Et on dit de l'affluence du Verseau qu'elle est, je cite, l'énergie du Verseau et l'énergie mystique, se manifestant comme illumination de la conscience. Waouh, ça fait super phrase. Qu'est-ce que ça veut dire, énergie mystique et illumination de la conscience? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie mystique, c'est l'énergie qui permet l'initiation. Et qu'est-ce que l'initiation? C'est la connaissance du secret enfoui en chaque être humain. Le secret le plus profond. Alors qu'est-ce que le secret le plus profond? On continue à défaire les poupées russes. C'est quel est le lien qui m'unit au grand tout, au grand ciel, au grand cosmos, que l'on soit croyant ou pas croyant.
Quelle est la logique qui me relie aux éléments, ceux qui me composent et des poussières d'étoiles. Ce qui vous compose sont des poussières d'étoiles. Rien de ce qui anime la matière qui nous compose aujourd'hui, vous qui m'écoutez, n'a été créé au moment de votre naissance. Ça a été créé au même temps que tout le reste, au moment de la naissance de l'univers. La théorie qui prédomine, c'est le Big Bang. Donc on nous demande de penser qu'est-ce qui relie l'humain à l'ensemble macrocosme pour donner du sens à ce qu'il est lui, son microcosme. Et il faut franchir des portes, le 11e signe. Alors le Verseau, il a comme qualité d'être à la fois dans la prolongation d'une tradition avec Saturne, mais la tradition, elle est vouée quand même à évoluer pour nous élever. Elle n'est pas là juste pour nous restreindre. Et c'est ça la logique de la tradition en Verseau par rapport à la tradition fixe, telle qu'on pourrait l'imaginer, parce que je vous rappelle, le Verseau est un signe fixe. Il vient apporter quelque chose de stable. C'est dans ce sens-là qu'il est fixe, pas qu'il ne doit pas évoluer, mais quelque chose de stable qui est conçu pour durer, et qu'on a donc dû réfléchir en amont. Et deuxième planète qui, depuis le 18e, 19e siècle, a pris sa maîtrise dans le Verseau, c'est Uranus. Uranus est là, lui, au contraire, pour affranchir les limites. On fait le parallèle avec le glyphe du Verseau, où vous avez deux vagues, et on va dire que dans les énergies du Verseau, nous sommes entre deux eaux. C'est pour ça que je titrerai cette vidéo « Dystopie versus utopie entre deux eaux ». Pourquoi? La dystopie, on en a eu un avant-goût ces 2 dernières années, c'est-à-dire un monde qui s'effondre, la peur qui vient habiter un peu chacun de nous, des systèmes politiques qui claquent des genoux, et grosso modo, si vous avez suivi l'astrologie, les astrologues pensaient que c'était plutôt du côté de la guerre et de l'effondrement économique en 2018-2019 qu'il fallait regarder, avec l'action de Pluton. Je vous rappelle les tensions avec la Corée du Nord, avec la Syrie, etc. Et puis après, la crainte que dans la fin du cycle plutonien, on retrouve ce qu'il avait annoncé au début de son cycle en 2008 en entrant en Capricorne, à savoir l'effondrement économique du système capitaliste, la chute de la banque Lehman Brothers en 2008 et la crise des subprimes qui a marqué profondément nos sociétés. Et vous voyez qu'il s'est produit quelque chose de complètement hallucinant, c'est qu'on est passé d'un moment où on nous parlait la ressource argent a disparu, il n'y en avait plus, et c'est bien pour ça qu'on ne pouvait pas aider les gens, les aider, payer, financer, etc. On était dans une espèce de statu quo. Et si on regarde du côté lumière et pas du côté ombre, la crise sanitaire, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il y a des ressources qui semblent quasi illimitées, ce qui est utopique, d'argent, et qu'on injecte comme jamais de l'argent, chose que les crises sociales et politiques n'ont pas réussi à provoquer. C'est finalement par le truchement du sanitaire que ces injections d'argent sont arrivées. Ça ne résout pas tout, c'est juste pour vous montrer les paradoxes qui peuvent se faire jour. Et ça, c'est plutôt Verseau. C'est-à-dire que on est dans une idée qu'on peut combler, remplacer tout ce qui existe. Et je vais prendre une phrase qui a été dite en politique française, le « quoi qu'il en coûte ». Vous savez, ce fameux « quoi qu'il en coûte ». Le « quoi qu'il en coûte », c'est très Verseau. C'est-à-dire, c'est une utopie. Quoi qu'il en coûte, il y a des choses qu'on ne pourra peut-être pas mettre sur la table, mais le quoi qu'il en coûte, c'est une utopie. Mais c'est une utopie qui a pour but de rassurer. Et le Verseau, il oscille entre ces deux énergies. Tantôt, il voit d'un côté le monde comme étant un risque permanent de dystopie, c'est-à-dire de fin du monde. Quelque part, à partir du moment où vous naissez, vous n'êtes jamais aussi près de votre mort. Et de l'autre côté, c'est un signe qui véhicule aussi l'idée qu'il y a plus grand que soi, plus grand que l'humain. Et c'est ce qu'il est censé chercher, le Verseau. Et sur le plan collectif, il nous invite à l'initiation, c'est-à-dire à l'illumination de la conscience, à savoir qu'en nous, il réside quelque chose, une flamme, une once, une onde, une âme, appelez-le comme vous le souhaitez, qui nous relie au macrocosme, à l'ensemble. Et c'est bien pour ça que l'astrologie a de la pertinence, car les analogies qu'on fait avec les planètes et la psyché des gens, vous voyez que ça fonctionne et que c'est pas simplement un effet Barnum, comme le disent certains contempteurs, que je ne citerai pas. Voilà, ça c'était ma petite introduction sur le Verseau et sur son énergie, et pourquoi j'ai parlé d'utopie versus dystopie, parce qu'on est exactement là-dedans, et qu'on peut aller vers l'utopie du poisson, l'amour infini, s'ouvrir à plus grand, ou alors on peut retomber dans une dystopie et le poisson va venir tout balayer, pour recommencer au bélier.
L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Pardonnerai ce trait d'humour, mais non, Dieu seul le sait. Sur ce, nous allons passer à l'analyse signe par signe. Je reviendrai dans des prochaines vidéos sur l'importance des rétrogradations de Mercure dans les signes d'air, et donc celle du Verseau qui a eu lieu là, et la prochaine qui aura lieu au mois de mai dans les Gémeaux. Donc on va noter ça dans nos tablettes, et juste garder en tête que pendant cette rétrogradation Verseau, on a stoppé l'action, c'est-à-dire Mars est en carré, est en tension avec tout ce qui compose le septénaire, parce que quelque part, il attend le signal de ce pourquoi il doit agir. Mars ne décide jamais seul dans un thème. Mars est simplement le mode d'action. Voilà. Et un Mars en taureau, bah vous voyez, il est patient. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il récupère la robustesse du taureau et la lenteur du taureau, donc ça donne une forme de patience. Et la patience taureau avec Mars dedans, c'est surtout un effort sur la durée. On est plus dans la notion du marathon que du sprint. Voilà. Alors mes amis, on enchaîne directement avec l'analyse signe par signe. On commence par le signe 1 et on ira jusqu'au signe 12. Le premier signe, c'est le bélier. Ami bélier, voici donc le climat astral, on va dire, de cette nouvelle lune. Alors première chose, vous êtes donc sous la maîtrise de Mars. La maîtrise de Mars, je viens de vous en parler, elle indique que vous êtes dans un moment de frein, de blocage, à deux titres. Le premier, c'est que toutes les énergies, on va dire, qui provoquent l'action chez vous, qui viennent de Mars, sont en tension avec la réflexion, Mercure, qui en plus vous invite à entrer en vous-même, donc c'est pas quelque chose que vous faites spontanément, vous êtes plutôt extraverti, et là il vous invite à l'introversion, au retour sur un certain nombre de choses. Le désir, Vénus, est exacerbé, lui, à l'inverse, en carré avec votre Mars. Ce qui se passe, c'est que, donc le maître de votre signe, vous avez cette tendance à vouloir acquérir des choses, vouloir établir de nouvelles bases, structures, possessions, faire de nouveaux achats, de nouvelles acquisitions. On est dans l'énergie taureau, mais la maîtrise du taureau revient à Vénus, et Vénus, elle, est en Verseau. Elle a un petit peu des idées comme ça de liberté, de moi, je fais ce qui me plaît et j'aimerais bien ceci ou cela, et vous êtes dans l'incapacité de les fournir. Donc vous vous sentez un peu morose. Pourquoi? Parce que le souffle de vos désirs ne trouve pas voie pour être accompli, assouvi, Mars, dans le monde actuel. Il y a toujours des restrictions. En France, par exemple, de déplacement, il y a toujours des restrictions avec des couvre-feux, mais dans le monde entier, vous ne pouvez pas voyager comme vous le souhaitez, etc. Et il y a aussi un certain flou économique, donc on ne peut pas investir comme on veut, signe du taureau. Donc pour vous, les béliers, vous êtes dans une espèce, encore une fois, vous commencez à en avoir l'habitude, de ralentissement de votre énergie vitale, vous vous sentez sur la pédale de frein malgré vous. Le sentiment qui prédomine, c'est que c'est malgré vous, c'est que ça ne vient pas de vous. Vous avez l'impression de subir les événements extérieurs. La clé pour sortir de ça, c'est de se rappeler quand même que une lunaison, ça ne va pas durer éternellement, qu'on se rapproche de l'équinoxe de printemps qui est votre moment, votre signe, et que de toute façon, Mars va être stimulé quand il va sortir du taureau, et vers le mois de mai, il va arriver progressivement vers le Gémeaux. Et là, les énergies qu'il va recevoir du signe du Verseau avec les planètes lentes seront des énergies justement de construction et voire d'élargissement du champ d'action avec Jupiter. Donc c'est des choses qui seront beaucoup plus positives et intenses pour vous. Pour les taureaux, on a une configuration qui, encore une fois, appelle à penser à Mars et à Vénus. Vénus est votre maître traditionnel, elle est conjointe à Jupiter au moment de cette nouvelle lune, ce qui indique quand même une certaine énergie bénéfique, puisque ce sont les deux grands bénéfiques du zodiaque, mais elle est au carré de votre signe. Donc, quelque part, vous êtes en, on va dire, en conflit entre ce que vous aimeriez faire et ce qu'il vous est possible de faire. Tout comme vos frères béliers, vous avez du mal à comprendre quel est le chemin à suivre. La seule différence, c'est que le bélier, lui, il va rester sur son idée que son impulsion de vie ne peut pas avoir
ne peut pas trouver, on va dire, preneur dans la matière, alors que vous, signe de terre, signe ancré dans la réalité, vous allez quand même phosphorer pendant cette période mercurienne. Et je vous rappelle que la lune exaltée en taureau vous apporte toujours ce nouveau souffle quand elle commence en nouvelle lune, de même quand elle est en pleine lune. D'autant plus que la pleine lune qui va arriver sera au trigone de votre signe, puisque le soleil sera rentré en poisson et la lune sera en vierge. Donc vous allez trouver petit à petit une sorte de routine, la lune en vierge, qui va vous amener à prendre votre temps, ça vous savez faire, mais surtout à vous dire que bon, finalement, avec un peu d'organisation, Mercure rétrograde, je peux petit à petit, certes, ne pas atteindre ma parfaite jouissance du moment, mais quand même construire. Donc ça va être des moments de construction. Vous vous dites, quitte à être immobilisé, autant que je bâtisse des choses, autant que je renforce ou je consolide mes positions. La phrase clé, c'est « je consolide mes positions ». Et vous profitez de ce moment pour vraiment consolider vos positions. Vénus va continuer sa petite route, et quand elle arrivera en Poisson, elle sera aussi dignifiée par cette présence-là, et ça va vous donner un élan, on va dire, d'envie, mais surtout d'amour et d'ouverture d'esprit que l'on ne vous connaît pas toujours, et vous êtes un peu dans la préparation de ce moment-là, parce que vous allez recevoir le transit des planètes rapides dans peu de temps. Dans peu de temps, vous aurez du Vénus, Mercure, et le Soleil, bon, la Lune, évidemment, tous les 28 jours, elle passe chez vous, qui viendront vous visiter. Et ça va vous donner aussi un peu d'air. Voilà, donc, important à comprendre. Pour les Gémeaux, période d'intensité, votre maître traditionnel, Mercure, rétrograde, dans un signe compatible, on dira qu'il y a une triplicité, on est dans la triplicité d'air, hein, Gémeaux et Verseau, vous accueillez toujours le nœud nord. Alors, sur la carte, le nœud nord, c'est ça, hein. Donc, je rappelle, c'est vers où l'on va, c'est ce qu'on appelle le dharma, les mémoires du futur, diront certains, c'est la boussole cosmique qui dirige l'humanité, entre guillemets. C'est-à-dire, elle donne un peu le chemin à suivre. Donc là, elle nous demande d'être un peu moins, je rappelle, pour vous, un peu moins concentré sur la volonté de vous ouvrir vers le signe d'en face, le Sagittaire, ce qui vous attire toujours quelque part. Là, au contraire, on vous demande d'être pleinement Gémeaux, d'être curieux et de papillonner. Pourquoi ? Parce que c'est par le truchement de votre curiosité que vous allez réussir à sortir de l'emprisonnement psychique mercurien qui est induit par la situation actuelle. Je vous ai détaillé à chaque fois qu'il y avait des lunaisons les différentes phases dans lesquelles vous rentriez. D'abord la théorisation du pire, puis la théorisation du meilleur, puis la dystopie totale, puis de nouveau une forme de régression adolescente. Et là, on rentre plus dans une logique d'acceptation que le monde a changé, et vous retrouvez votre place. C'est-à-dire que la rétrogradation de Mercure en Verseau vous fait prendre conscience que finalement vous avez survécu, et que, en plus, vous n'avez pas perdu ce qui fait votre caractéristique première, à savoir votre curiosité, votre pétulance. Donc, cette rétrogradation jusqu'au 22 février, le temps que passe en station directe et reparte après en marche, pour paraphraser le message, enfin le titre du mouvement présidentiel, le Mercure, quand il va reprendre son mouvement direct, va vous avoir chargé de toutes les émotions que vous avez pu vivre durant l'année dernière. Il sera allé visiter donc Vénus, Jupiter, Saturne et quasiment par relais de conjonction Pluton. Mais vous ne regarderez pas tout ça qu'avec horreur et en vous disant « oh là là, c'est le monde de l'ombre et c'est vraiment triste à mourir », mais plutôt comme finalement, moi j'ai des idées sur comment faire différemment aujourd'hui. Et vous allez être un petit peu les théoriciens, quitte à vous éparpiller, du futur printemps à venir. Et vous allez commencer à avoir fusé dans votre tête des dizaines et des dizaines d'idées. Ça commence à la fin de cette rétrogradation. Ça va se tasser un petit peu avec la lunaison quand elle passera en Poisson. Mais alors, elle va se redynamiser d'autant plus lorsque vous allez vous retrouver avec la lunaison et le soleil en Bélier. Et pour l'instant, vous êtes dans un moment, on va dire, heureux, créatif. Voilà. Pour les cancers, on est toujours dans cette relative douceur et clémence après les 3 années, et surtout les 2 dernières, 2019-2020, de barattage et de remuance, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais en tout cas,
vous étiez complètement bouleversé, traversé par des énergies qui faisaient remonter à la surface des choses en lien avec le passé, avec vos structures, avec vos racines, parfois des choses qui sont du domaine de la santé, des choses qui sont du domaine de la mort, de la perte, avec le fait que dans le signe en face, il y avait Pluton, Saturne, Jupiter, Mars en 2019. Bref, vous qui aimez une certaine quiétude et une certaine carapace, vous avez pris cher, comme on dit. Et l'absence de ces planètes qui sont partis maintenant dans l'axe à côté en Verseau, reste Pluton, mais globalement, à part pour les cancers du 3e décan où ça peut être encore à l'œuvre, il y a une sorte d'apaisement. Et cette lunaison en Verseau, elle vient vous dire, finalement, ça y est, moi aussi, la tempête est passée, je suis capable de rester sur mes positions, vous commencez à vous voir rebâtir. Le cancer a besoin de rebâtir. Si je devais dessiner le zodiaque comme un chantier, les cancers sont ceux qui sont chargés de faire les fondations. Donc on creuse et on coule les fondations, on renforce bien les structures et on met les murs, quoi, pour être certain d'avoir une structure carrée et les armatures à l'intérieur. Voilà. Donc vous êtes un peu dans cette posture-là et vous avez de nouveau envie de renforcer vos acquis et de bâtir de nouveau. Vous êtes un signe cardinal, vous avez donc envie de mettre de l'élan dans les choses. La nouvelle lune est un instant propice à ça, et le soleil va rentrer en poisson pendant cette lunaison, pour après faire une nouvelle lune en poisson, ce qui va vous envoyer des énergies lumineuses en trigone. Donc ça va vous faire du bien, ça va réchauffer un peu ce signe qui est un peu froid et humide, comme diraient les tempéraments d'Hippocrate. Pour les lions, vous êtes en plein dans l'axe Verseau, Lion, Verseau. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, c'est l'inverse des cancers. Maintenant, vous avez la farandole de planètes, et vous avez quasiment toutes les planètes du septénaire, sauf Mars, qui sont dans le signe en face du vôtre. Si vous êtes donc avec beaucoup de planètes autour de votre Soleil en Lion, ça peut être assez perturbant. Je pense plutôt aux gens là, parce que souvent on peut avoir Mercure ou Vénus, mais il y a de la distance. À part ceux qui sont nés avec une conjonction particulière avec un astre plus lent. Voilà. En tout cas, c'est pas forcément le lion solaire qui va prendre le plus de vibes perturbantes. Par contre, pour les ascendants lion et pour les lunes en lion, c'est plus compliqué. L'ascendant lion, ça va jouer sur notre personnalité. Et quand vous avez quasiment toutes les énergies du zodiaque qui sont concentrées dans le signe en face, c'est comme si vous les receviez par opposition. Donc, vous êtes comme parfois dépossédé de vous-même. Puisque en fait, le lion va être au descendant de votre ascendant. Donc, vous allez vous sentir transporté malgré vous sur le signe d'en face, sur le signe du Verseau. Et ça va vous demander beaucoup d'efforts d'adaptation, parce que vous allez réviser votre façon de penser, Mercure, votre façon d'aimer, vos désirs, la façon dont vous les exprimez, Vénus, ça va réformer la façon dont vous vous conduisez pour vous ouvrir aux autres et prospérer dans le monde de la matière, Jupiter, et ça va aussi questionner les limites, les structures, l'éducation, l'éthique que vous avez, Saturne. Donc tout ça, ça va un petit peu se bousculer dans votre tête, et ça fait beaucoup à gérer d'un coup. Surtout pour un signe comme le lion, qui est un signe inspiré, qui suit son cœur. Donc, il y a une forme de chamboulement. Vous êtes chamboulé. Voilà, vous êtes chamboulé, et vous ne savez pas trop mettre des mots dessus. Si vous avez la lune en lion, vous pouvez vous sentir fatigué, harassé psychiquement. Ça, c'est les oppositions des astres lents avec la Lune. Si vous avez l'ascendant, et on va pas considérer qu'il y ait d'autres planètes, vous êtes comme dans un manque de vitalité. Parce qu'on dit que le Soleil est en chute ou en exil en Verseau, parce qu'il est dans le signe opposé du Lion, est en domicile. Bon, ça, c'est discutable. Hein. Le Soleil est-il en chute ou en exil dans un des signes, bof. On sait pas, enfin, personnellement, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Ce qui est sûr, c'est que, du coup, votre maître naturel, maître d'ascendant ou maître tout court, il est en train de vous emmener directement dans les énergies du Verseau, et ça peut être ou dystopique ou utopique. Vous pouvez être soit dans l'exaltation un peu fou, fofolle, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, ou alors
avoir tendance à rester entre deux eaux, entre les deux eaux du Verseau, et à pas savoir si vous allez vraiment vous remettre et retrouver votre patate d'antan et votre créativité naturelle d'avant, on va dire, crise du Capricorne, pour pas dire crise sanitaire, parce que c'est une crise du Capricorne et des réalisations en fait que nous avons vécues. Pour les Vierges, Vesta, je l'ai laissé à l'écran parce que Vesta, vous savez, cette Vespalienne qui fait partie donc des Vierges, des déesses vierges du monde grec, Vesta, c'est l'exigence de pureté, l'exigence de droiture. Parfois, c'est la capacité à rester chaste. Alors, ça veut dire quoi, rester chaste? Ça veut dire à ne pas faire les choses pour se préserver. Parce qu'on ne les trouve pas suffisamment pures, c'est-à-dire suffisamment en adéquation avec soi, avec nos principes pour les réaliser. La Vierge est en face du Poisson, dans lequel il y a Neptune. Vous voyez cette belle opposition. Donc, opposition à Neptune, on ne sait plus vraiment où l'on en est. Neptune envoie des énergies qui dissolvent, qui rendent un peu flou les choses, certaines moiteurs, comme un peu dans une cotonnade. Et dans le même temps, tension avec les nœuds, puisque vous êtes au carré aussi avec Vesta, tension avec les nœuds. Donc votre signe, quand vous êtes Vierge ou ascendant Vierge, ou la Lune en Vierge, ça peut vous donner l'impression que vous avez du mal à trouver le mode de fonctionnement habituel qu'on vous connaît, assez rigoureux, assez structuré, où vous aimez bien créer des routines, mais auxquelles vous vous tenez. Vous savez plus trop laquelle choisir. Ça fait que vous pouvez être un petit peu contrebalancé comme ça de droite et de gauche et avoir envie de changer en permanence de méthodologie. Ça, c'est l'effet Vesta. Et puis, comme votre maître, votre premier maître en tout cas, le maître traditionnel Mercure, est en rétrogradation, ça renforce votre côté introverti. Alors, il existe des vierges qu'on dit extravertis, qu'on appelle vierges folles. Ce sont des personnes qui vont extravertir la tension intérieure qu'ils ont en parlant beaucoup, en étant très volubiles. Bon, pour ces personnes-là, vous pouvez sentir un espèce de changement dans le discours. Pas forcément elles vont devenir plus taiseuses, mais une espèce de changement dans le discours parce qu'elles vont passer en vue, comme la planète Mercure, tous les aspects de la psychologie humaine. Pour les autres, pour les vierges qui ont cette espèce d'influence beaucoup plus cérébrale et moins exprimée, plus introvertie, et bien paradoxalement, le trigone avec le signe du Taureau et avec Mars vous donne l'envie de poser des bases et des jalons. Vous êtes dans le seul signe où il y a une espèce d'issue pour Mars, qui pourtant pas toujours de la nature de la Vierge. Il faut bien comprendre que Mars, il aime bien faire les trucs, mais il n'est pas forcément un organisateur. La Vierge est une organisatrice. Donc, vous avez les forces d'action qui sont là, avec Vesta, mais vous devez agir en étant parfaitement aligné avec qui vous êtes. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'essayer d'être dans une forme de douceur, de rondeur ou d'hypocrisie, même nécessaire parfois dans le travail ou dans la vie familiale, ça va pas marcher. Avec ce trigone, avec Mars qui lui-même est au carré du reste, vous avez une exigence de transparence vis-à-vis des gens qui vous entourent. Ce qui fait que de plus en plus, vous avez envie d'agir pour dire qui vous êtes et comment vous pensez. Les vierges, vous êtes en fait dans une sorte de dévoilement. Je revois aux gens qui connaissent un petit peu l'ésotérisme et la levée du voile d'Isis. Réfléchissez à ça, en tout cas c'est intéressant, et on parlera encore un peu plus de vous lors de la pleine lune et de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe en face. Ça va réactiver l'axe Vierge-Poisson, beaucoup de choses à en dire. En tout cas, vous serez dans cette espèce de nécessité d'être authentique dans chacun de vos gestes. Pour les balances, Vénus est dans un signe de triplicité d'air, votre maître, il est donc en Verseau, conjoint à Jupiter, conjoint quasiment à 6-7 degrés de Saturne, qui est aussi le second maître de la balance. Ça vous va pas trop mal. Mais, il y a toujours un mais chez moi, mais la rétrogradation de Mercure fait que là où vous viviez facilement des associations, ça vous rappelle l'état dans lequel vous vous êtes trouvé il y a une ou deux lunaisons, et je vous en avais beaucoup parlé en live et dans les vidéos enregistrées, à savoir la limite de la balance. La balance, elle est capable de faire beaucoup de compromis,
Il ne s'agit pas de compromission, mais de compromis. Et il y a un moment donné où c'est Saturne qui s'exprime. C'est-à-dire, basta. Parce que vous vous perdez, vous ne savez plus où vous en êtes. Et vous êtes dans cet état-là. Tant que les planètes étaient en Capricorne, c'est l'effet dépression. Comme un ressort qui était en train de se comprimer. L'effet dépression, ça peut passer par des larmes, mais ça passe aussi par la pression qui sort. Et là, mes amis Balance, vous allez commencer à travailler cette année qui va mettre à plein régime les signes d'air pour changer les choses qui ne vont pas. Et là, ça commence par changer la façon dont vous communiquez sur vous-même avec les autres. 11e signe, le Verseau. Et vos idéaux. Donc, il y a une révolution qui est en train de se faire à l'intérieur de votre tête. Ça, c'est Mercure rétrograde. Et ça touche tous les aspects de votre vie. En passant par vos désirs, Vénus, mais ce que vous voulez obtenir dans la vie, Jupiter, et ce que vous voulez construire au long de votre existence, Saturne. Et Mars, qui est en carré avec votre Vénus, ça dit, je vais pas y aller par 4 chemins, me bousculez pas. Un carré, Mars, Vénus, ça veut pas dire qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, ça veut dire que si on n'a pas ce qu'on veut, on redouble d'efforts parce que ça crée du stress, et qu'on est encore plus cassant. Donc, vous savez ce que vous voulez, de plus en plus vous savez ce que vous voulez, et ça va être encore plus intense au mois de mai avec la rétrogradation de Mercure dans le signe des Gémeaux, en même temps qu'aura lieu la rétrogradation de Saturne, deuxième maître par exaltation de la Balance, dans le signe du Verseau. Et là, vous verrez que vous allez de plus en plus avoir des choses qui vont vous dire « Ah non, mais c'est comme ça que ça marche, quoi ». Quand va arriver l'équinoxe d'automne, ce sera dans votre signe qu'auront lieu les différentes, d'abord la rétrogradation de Mercure, à nouveau la dernière de l'année, mais aussi les lunaisons, vous aurez établi un changement. Signe d'air, vous allez être dans une évolution marquée. Vous allez changer, bouger les lignes. Et la Balance a un rôle à jouer à ce moment-là, parce que c'est les moments dans l'existence de la Balance, quand il y a ces configurations-là, où la Balance cesse d'être dans le compromis et dans le hockey à la rondeur, et elle s'impose et elle crée son chemin. Pour les scorpions, l'axe taureau-scorpion, il est quand même chahuté. Chahuté par Uranus, chahuté par Mars, chahuté par la lune noire. La lune noire, c'est ce petit symbole ici. Alors ça dit quoi, la lune noire qui chahute? Ça dit qu'il y a une notion de peur. Toujours, c'est des peurs, en fait, c'est des angoisses, c'est des questions existentielles. Le sentiment que l'action est bloquée, votre maître Mars, votre premier maître traditionnel, se retrouve dans un signe opposé à votre signe naturel. Vous êtes comme englué dans la matière, voilà ce qu'on pourrait dire. Vous qui aimez être passionné, mais aussi théoriser les choses et les voir plus du côté émotionnel, vous voilà enfermé dans un monde où il n'y a pas trop de place pour l'émotionnel et les choses qui sont, on va dire, plus d'ordre immatériel, plus subtil. Vous êtes dans un monde de réalité. Et dans un monde de réalité où il faut forcer votre chemin, Uranus, second maître, par exaltation, j'entends, du Scorpion, l'autre étant Pluton. Pluton est toujours en signe de terre, en Capricorne, vous êtes de nouveau englué dans la matière, donc pour les Scorpions, il y a cette sensation que ça ne finit jamais. Je ne me libère jamais d'avoir une obligation à gérer des choses concrètes, matérielles, en permanence. J'ai l'impression que ça ne cesse pas, que les emmerdes s'accumulent les unes sur les autres. Premier stress. Pour les ascendants Cancer, on est plus dans une logique de réévaluation, pour les ascendants Scorpion, on est plus dans une logique de réévaluation de vers où on veut aller. L'ascendant, c'est notre comportement, c'est notre psychologie, les structures de notre ego en partie, et ça va nous dire surtout comment je voudrais vivre les choses, comment moi j'agis au quotidien, vers où ça m'emmène dans la matière. Mars, mon maître, en chute en Taureau, mon autre maître Pluton, en Capricorne, et il va y rester encore pour un certain temps, chahuté par toutes les conjonctions qui ont eu lieu. Donc en fait, comment je m'inscris en fait dans le monde de l'incarnation, comment je matérialise ma propre spiritualité, rappelez de l'axe alchimique. Et ça crée du stress. Ça crée du stress parce qu'il y a tous ces carrés, et de l'autre côté, le trigone avec Vesta, qui est quand même pas un trigone ultra puissant dans un signe, parce que Vesta, ça dépend d'où vous l'avez dans votre thème, etc. Mais
ça peut jouer un petit peu dans le sens où vous savez en tout cas ce que vous ne voulez pas. Vous l'avez toujours su, mais vous le dites un petit peu plus. Avec la rétrogradation de Mercure au carré de Mars, vous pouvez être parfois assez cinglant et renvoyer dans leur 22 les gens qui n'ont pas compris que vous n'aviez pas l'intention de transiger avec vos principes. Vesta en Vierge. Les Sagittaires, vous êtes toujours avec le nœud sud dans votre signe, donc on essaye de se détacher des habitudes sagittaires, un peu benoîtement optimiste à tout craint, alors que parfois il faut savoir aussi mettre de l'eau dans son vin et constater que la maison brûle, par exemple, chose que ne voient pas toujours les Sagittaires. Les Sagittaires peuvent vous emmener en croisade avec eux, vous convaincre que c'est super, et au bout, vous voyez, c'est une chute d'eau, comme dans les dessins animés, et tout le monde tombe. Voilà, ça, c'est le défaut du Sagittaire. Alors, comme le Sagittaire, son maître, est en conjonction avec Vénus, vous êtes boosté quand même, vous êtes apaisé sur certaines choses. Plutôt pas mal. Maintenant, tout dépend de ce que vous avez en Sagittaire. Si vous avez la Lune et l'ascendant, ça va plutôt jouer comme ça. Effectivement, vous allez sentir une sorte de patate et ça va avoir pour effet de réamplifier un peu le nœud sud. Vous allez retomber un peu dans l'enthousiasme permanent, l'envie, ce qui est très agréable pour les autres, mais qui parfois peut être pesant aussi, hein, pour les gens qui ne vivent pas la période actuelle comme quelque chose de très enthousiasmant. Et de l'autre côté, vous pouvez vous sentir bloqué, surtout si vous êtes un Sagittaire solaire. Pas uniquement, hein, il y a des ascendants Sagittaires ou demi-Sagittaires qui vont vivre aussi comme ça, mais le Sagittaire solaire, en tout cas le type Sagittaire solaire qui se rapporte au mythe d'Ulysse, heureux qui comme Ulysse a fait un grand voyage, lui il est toujours pas à son aise, hein. Dans un monde où on ne peut pas voyager, et il a beau théoriser autant qu'il veut l'utopie, et donner la direction en disant mais s'il y a un monde meilleur qui existe, la terre promise est là-bas, la flèche du Sagittaire, il n'en est pas moins que pour l'instant, il est dans l'utopie du Verseau, parce qu'il est son maître Jupiter, plus l'autre bénéfique du zodiaque Vénus, sont en conjonction dans le signe du Verseau, et ça voile un peu la face, on va dire quelque part, avec l'exagération jovienne, jupitérienne, ça voile un peu la face du Sagittaire, d'autant plus que Neptune ici, est toujours au carré du nœud sud en Sagittaire, et donc pour tous les Sagittaires deuxième décan par exemple, vous êtes en plein dans le carré, et pour tous les gens des années 70 qui ont Neptune en Sagittaire, pareil, on est toujours dans le carré de Neptune, donc il y a ce côté aussi, je sais pas trop comment me positionner, c'est-à-dire que à des moments de grande joie et de grande effervescence peut succéder, non pas comme un côté bipolaire, je tombe en version hypomaniaque, mais je peux me sentir dépité par cette redondance de mauvaises nouvelles et qui est contre-intuitif pour moi. Moi qui essaye de cultiver toujours l'optimisme, le fait d'entendre toujours que les choses ne vont pas bien, c'est ce qu'on nous rabâche en ce moment, hein, ça peut finir par vous atteindre. Donc vous êtes toujours dans une situation d'attente. Pour l'instant, on n'est pas dans un déblocage complet pour le solaire sagittérien. On est plus dans une notion de temporisation. L'idée, c'est prenons les bonnes vibes là où elles sont. Prenez le plaisir d'avoir un transit de votre maître en Verseau, d'idéaliser des choses, même si c'est pas forcément la réalité. Tant pis, vous les idéalisez. C'est plutôt agréable avec Vénus. Et puis, comme vous aimez bien phosphorer aussi, la rétrogradation de Mercure dessus va vous amener à des idées à ça. Des idées que vous aurez tout loisir d'exprimer quand arrivera l'autre rétrogradation de Mercure dans votre axe au mois de mai, dans le signe des Gémeaux. Pour les Capricornes. Capricorne, là aussi, il y a une détente, comme sur l'axe Cancer-Capricorne, je le disais tout à l'heure, le fait que les planètes qui étaient dans votre signe soient passées dans le suivant, hormis Pluton, mais Pluton n'agit pas constamment, il agit sur le long cours. Vous êtes un petit peu, on va dire, épargné, sauf à cette période de la nouvelle lune, parce que la lune noire, que vous voyez ici, la lune noire vraie, est en trigone avec Pluton, dans le troisième décan des Capricornes. Donc je vais mettre de côté les troisièmes décans Capricornes qui peuvent se sentir un petit peu angoissés à l'idée que quelque chose arrive. Ça peut vous donner la sensation d'avoir des prémonitions que quelque chose va vous bouleverser.
Ça peut être flippant parce que quand on sent ça, on se dit oh là là, il va m'arriver un truc. Vous voyez, cette sensation-là. C'est pas que ça, c'est qu'en fait, la période a réveillé des peurs. Et comme Mars est au trigone du signe du Capricorne, et Uranus aussi, vous sentez bien qu'il y a quelque chose de soudain qui peut débarquer dans votre vie. Donc, apaisez-vous, ne rentrez pas dans l'autosuggestion. Vous êtes très proche des souvenirs des 2-3 années passées où il y a eu beaucoup de remous en Capricorne, et les gens qui ont beaucoup de Capricorne s'inquiètent un peu de la situation. C'est bien normal, ils ne vont pas forcément le montrer, mais s'en inquiètent, parce que un axe Cancer-Capricorne chargé dans un thème de naissance a forcément eu des répercussions dans son existence, plus ou moins bouleversantes, plus ou moins dramatiques, plus ou moins, je dirais, destructrices ou réformatrices de ce qu'était l'existence avant ces transits. Et du coup, ce souvenir-là peut laisser une sensation d'anxiété en arrière-bouche. Vous voyez, le manque de salive, la gorge sèche, c'est ça que je veux dire par là, c'est que vous pouvez vous sentir un petit peu sur la défensive, sur la peur qu'il se passe quelque chose. Il faut relâcher ça. De toute façon, votre maître Saturne est toujours en conjonction large, certes, avec Jupiter, et il n'est pas très loin non plus de Neptune, il est dans un signe qui le détend un peu. Donc, laissez-vous faire, ne vous dites pas, si je me détends, il va m'arriver un truc. Vous voyez ? Petit à petit, théorisez un après. Chose que vous aviez arrêté de faire. Sans pour autant théoriser une fin, vous aviez arrêté de théoriser un après. Et vous, vous êtes le signe de la sagesse, de la vieillesse, de la durée. Quand je dis la vieillesse, c'est dans le bon sens du terme, de la durée dans le temps d'incarnation. Donc il vous faut le temps d'assimiler tout ça. Et il sera bien temps, pour la troisième fois je répète le mot, c'est pas pour rien, de réformer vos habitudes en ayant analysé les choses que vous avez vécues un petit peu plus tard dans l'année. Quand le soleil sera pas très loin de votre axe, notamment au moment du solstice d'été, et donc vous serez éclairé d'une lumière plus vivifiante et qui vous permettra de vous ressourcer. Pour les Verseaux, amis Verseaux, vous avez la totale, puisque je vous ai dit, vous avez 6 sur 7 des planètes du septénaire dans votre signe. Ça dit quand même que ça vous envoie des bonnes vibes. Hein. Il n'y a pas que du négatif, loin de là. Saturne, il est chez lui, donc il reçoit tout ce petit monde. C'est lui qui accueille tout le monde chez lui. Hein. C'est lui qui paye, c'est lui qui invite. Donc il y a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter. Vous avez les 2 bénéfiques dans votre signe. C'est plutôt pas mal quand ça se produit en général. Ça vous met une certaine aura de protection. Et pour les signes solaires du Verseau, je dirais que cette période où justement Saturne transite votre signe, en général, c'est plutôt bénéfique. Ça vous permet d'accepter, d'avancer, d'assimiler certaines choses et ça vous arrête, ça vous évite de trop fixer votre attention sur les dystopies du Verseau. Et ça vous empêche aussi d'être un petit peu trop dans l'utopie. Parce que c'est le problème des Verseaux, c'est qu'ils ont tendance à théoriser le monde d'après avec Uranus. Mais là, comme Uranus, il n'est pas en forme dans le Taureau et que pour l'instant, bon, il reprend tout juste sa progression directe dans le premier décan du Taureau, vous n'êtes pas tellement dans des énergies de rupture avec les concepts déjà établis, mais vous n'êtes plus non plus dans la dystopie que vous avez pu connaître les 2 années passées. Vous êtes dans un moment de fixité de votre signe, où vous posez les choses telles qu'elles sont, vous avez cette capacité à vous laisser, je dirais, à établir une résilience face à la situation. Et là, vous êtes plutôt aidé par les astres. La rétrogradation de Mercure dans votre signe, c'est également quand même un moment où on revient sur ce qu'on a vécu, mais on va y jeter un autre œil, du fait que votre maître est chez lui au moment de cette rétrogradation, ça va vous donner un autre œil sur la situation. Vous serez peut-être un peu moins bouleversé que lorsque les rétrogradations de Mercure ont eu lieu dans les autres signes d'eau l'année dernière. Donc patience. Pour les ascendants Verseau et les lunes Verseau, la situation n'est pas tout à fait la même. Pour les lunes Verseau, si vous avez la lune dans le premier décan, vous êtes peut-être un petit peu, on va dire, vous vous sentez un peu les ailes coupées ou attachées, parce que Saturne apporte quand même cette sensation de restriction sur le plan émotionnel de la Lune. Si vous avez la Lune en 2e décan, là, plutôt c'est jackpot, avec
Jupiter et Vénus en conjonction au milieu du deuxième décan, il y a toujours cette conjonction avec Saturne aussi, mais disons que ça va vous donner quand même sur une lune, ça va vous donner une certaine légèreté d'être. Hein. Au trigone du nœud nord, ça peut être des projets, ça peut être l'envie de voyager. Quand je dis voyager, ça peut ne pas être très loin, mais malgré les restrictions sanitaires, il y a toujours moyen d'aller se déplacer, ou peut-être de partir voir d'autres choses, vous voyez, et de communiquer de nouvelles idées. Et enfin, bon, si vous avez la lune au troisième décan, bah, ça marque, le fait d'une nouvelle lune sur votre lune, ça marque l'effet que il y a un next step, une nouvelle étape qui se forme. Et là, on va regarder ça, par exemple, notamment au moment des progressions lunaires, etc. Ça peut être assez intéressant à détailler. En tout cas, vous n'allez pas vivre les choses que sur un plan, on va dire, négatif ou stressant. Et pour ce qui est de l'ascendant Verseau, bon, la présence de Saturne n'est pas toujours agréable, mais là, c'est pas le moment le plus difficile, puisque en fait, les bénéfices du thème sont là. Donc il n'y a qu'à la fin de la rétrogradation vers le 22 mai, que peut-être vous sentirez une sorte d'envie de dire finalement on peut rien faire dans ce monde, ça m'ennuie, parce que Mercure sera sur Saturne et le côté sec de l'astre, le côté non transigeant et froid de l'astre va refroidir Mercure qui est mutable comme planète, entre guillemets, et ça va vous donner l'impression que vous ne pouvez pas avancer comme vous le souhaitez et vous serez un peu résigné. Puis ça ne va pas durer. Mercure va reprendre sa marche directe et vous allez repartir. Enfin, pour les poissons, vous êtes plutôt bien, dans le sens où, bien sûr, il y a Neptune, votre premier maître, mais votre deuxième maître, le maître traditionnel, Jupiter, il est conjoint à Vénus. Vénus qui se plaît pas mal dans le signe des poissons. Et quand on est dans cette configuration-là, on a comme l'idée que de nouvelles choses peuvent être mises au jour. Vous pouvez vous sentir amoureux, vous pouvez vous sentir confiant sur l'avenir, vous pouvez vous sentir avec l'envie de vous ouvrir, vous qui d'habitude vous protégez parce que vous êtes naturellement ouvert à accueillir ouverte à accueillir toutes les sensations, vous pouvez un peu vous détendre dans une période où quand même ça a été compliqué d'être ouvert à toutes les émotions du monde parce que bon, c'était quand même le raz-de-marée des émotions négatives. Donc là, avec Jupiter conjoint Vénus en Verseau, ça détend un peu l'atmosphère, les émotions sont moins lourdes. Il y a toujours cette exigence par contre avec Vesta dans le signe de la Vierge, il y a toujours cette exigence de rectitude, cette exigence d'être en accord avec vos principes. Et le deuxième maître, on va dire moderne, de Mercure, c'est Cérès, une autre déesse, et elle est dans la signe des Poissons. Alors elle est dite en chute, parce que si on lui donne son domicile, ou en exil, et si on lui donne son domicile en Vierge, elle ne va pas être en dignité dans le signe des Poissons. Mais elle insiste aussi, parce qu'elle est quasiment à l'opposition, elle est conjointe à Neptune, elle est quasiment à l'opposition avec Vesta, elle insiste sur le fait que pour obtenir les fruits de mon travail, Cérès, il faut que je reste dans une démarche fidèle à ce que je suis. Alors c'est pas le moment d'être dans la compromission avec vos valeurs. On a tous besoin de bosser, on a tous besoin d'avancer, mais je dirais que vous obtiendrez plus de résultats en étant vous-même et 100% vous-même et honnête. Avec les formes, certes, mais honnête. Un poisson ne va jamais vous agresser, c'est rare. Mais en tout cas, rare de vous agresser comme ça, mais soyez simplement vous et dites les choses. Voilà, pensez au signe d'en face, votre axe Vierge-Poisson, il est activé avec cette exigence d'être droite ou droit avec vous-même, honnête face à la réalité du zodiaque. Là, la position de carré au nœud, on va dire, elle agit pas dans le sens du poisson, elle agit pour le collectif. Voilà pour un tour rapide et global des énergies de cette nouvelle lune du 11 février. Bien sûr, jeudi, il y aura un live. La thématique sera un petit peu en lien avec ce qu'on aura parlé là. Vous pourrez revenir sur des questions qui sont là-dessus. Je ne l'ai pas arrêté encore, c'est pour ça que je ne vous la donne pas. Mais bien sûr, je la communiquerai au plus vite. Je vous attends nombreuses et nombreux sur le live jeudi soir à 20h. En attendant,
prenez soin de vous, et bonne fin de soirée, et à bientôt sur la chaîne Astro Duodécime. Ciao!